Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bienvenue au Bible and Coffee, ce mercredi matin 11 novembre. Bon café, la semaine avance puis j'ai toujours plus besoin de mon café là. Bon, mais aujourd'hui j'ai de la chance par rapport à d'autres. C'est mon jour de congé aujourd'hui, alors je vais faire tout ce que vous faites le samedi. Je vais à la déchetterie, je vais ranger le garage, tout ce genre de trucs quoi. Yes, et coucou tout le monde, coucou les brossins, les Hirschi, Philippe, trop bien. Alors, sans plus tarder, on va continuer à avancer dans un petit peu cette réflexion, enfin ces lectures par rapport aux jeunes jeunes. Donc j'espère que ça vous prépare, hein. L'idée c'est que... Ah merci, ouais, je suis bien habillé pour mon jour de congé. En fait, j'ai pris le truc qui était sous la main, alors que j'avais un peu froid. Donc, vous me faites trop rire quand même. Non, c'était pour être beau pour ma femme, mon jour de congé. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Vous êtes trop drôle. Et vous aviez vu le gag où il y a l'habit pour le télétravail, là. Le gars est super bien habillé en haut, puis en bas il est en caleçon. Non, j'ai pas osé encore. Bon, donc on parle du jeûne ce matin encore, et on se prépare pour dimanche. Dimanche, je parlerai aussi de ça, puis je nous encouragerai un petit défi de jeûne pour la semaine suivante. Donc on va parler d'Esther aujourd'hui. Voilà, donc on a parlé de Josaphat. On a parlé lundi d'Esdras et puis donc aujourd'hui d'Esther. Vous connaissez un petit peu le contexte probablement, hein. C'est quand même une histoire à la fois belle et bien connue. Donc Esther est une juive. Donc le peuple des Juifs est déporté finalement à différents endroits. Là ils sont à Suse, et puis elle devient reine. Esther, elle est belle, elle a vu qu'il y avait un poste de reine à disposition. Elle a envoyé son CV. Le roi il a regardé sa photo, puis il a dit c'est elle. Il n'a pas regardé le reste, il a regardé juste la photo, et puis il l'a prise. Quelle chance, elle a été retenue. Et puis, par contre, ça va un peu se gâter en fait. Donc, elle a aussi son oncle Mardoché, hein, qui est aussi un serviteur dans le palais. Elle n'a pas de contact vraiment direct que par message, hein, parce que généralement, dans ce genre de circonstances, ben, il y avait les serviteurs, il y avait voilà, tous ceux qui étaient en lien proche avec le roi. Puis en plus, hommes et femmes avaient des appartements très séparés dans un palais. Donc, ils n'avaient pas vraiment la possibilité de se rencontrer, donc ils se parlaient comme ça, ils savaient qu'ils étaient tout proches finalement. Et puis voilà qu'il va avoir un plan, on peut vraiment dire diabolique, de la part d'un très proche du roi, il s'appelait Aman. Et puis lui, bon déjà il a pris un peu en grippe Mardoché. Finalement, en prenant en grippe Mardoché, il a pris en grippe les Juifs, quoi. Et puis il veut exterminer les Juifs du royaume. Donc c'est vraiment grave, très grave. Et puis ben, Mardoché, on va en parler à Esther. Il sait tout ce qui va se passer. Il a entendu. Et puis, à un moment donné, il va dire en Esdras 4.14, pardon, il va dire qui sait, donc il parle à Esther, hein, comme je l'ai dit, par message interposé. Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et puis en fait, Mardoché va dire à Esther, mais tu dois parler au roi. Et cette question-là, elle est assez extraordinaire, je trouve.
avant qu'on rentre vraiment dans le jeûne, hein, mais voilà, dire, ben, peut-être que c'est pour ça qu'il l'a placé là. C'est pour ça qu'Esther est arrivée à la royauté. Et puis, on a eu récemment aussi un message qui était tourné un peu dans cette idée, dire, mais il y a des fois dans une vie, il y a plein de choses qui se passent, on vit la vie, voilà, peut-être des fois on ne sait pas toujours exactement le sens, on ne sait pas toujours pourquoi on est là, on dit mais pourquoi je fais ça maintenant, c'est quoi le but de Dieu pour ma vie, et puis il y a des moments comme ça où Dieu veut nous utiliser. Donc finalement peut-être qu'elle ne savait pas vraiment non plus, elle était là, mais peut-être que c'était juste pour ce moment précis. Donc je crois aussi que quand on a cette ouverture d'être utilisé par Dieu, ben, il y a des moments comme ça dans notre vie où Dieu va nous utiliser pour des circonstances particulières. Alors c'était le cas pour Esther. Et puis Esther, au verset 16 du même chapitre, voilà ce qu'elle va redire à Mardochée. Donc elle fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc voilà que Esther va proclamer ce jeûne, parce qu'elle, en fait, d'aller devant le roi et puis de venir avec ce sujet, elle va pas attendre que le roi la convoque, hein, c'est elle qui va aller vers le roi. Et puis donc il y a un risque, on a l'impression que ces rois sont toujours un peu lunatiques, hein, c'est que d'un coup tout va bien et puis parfois ils peuvent être mal tournés et puis ils pourraient ordonner la mort de quelqu'un, quoi, hein. Donc c'est un petit peu comme ça, on ne sait jamais trop sur quel pied danser comme on dit. Et puis là elle proclame ce jeûne de 3 jours, donc un jeûne vraiment sec, hein, donc ni boire ni manger, donc c'est quand même... Quand nous on fait des jeûnes, on dit toujours c'est très important de boire, donc c'est vraiment aussi c'est très extrême, hein, de faire des jeûnes comme ça. Et 3 jours serait un grand maximum, parce que ça peut être vraiment pas bon pour le corps de faire plus. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce jeûne là elle dit jeûnez pour moi, jeûnez pour moi. Donc c'est un exemple de jeûne, je dirais, une forme d'intercession. On jeûne pour quelqu'un d'autre. Donc bien sûr, il y a la situation qu'elle a, mais c'était vraiment pour le fait que Esther rencontre le roi. Et voilà, peut-être que vous n'aviez jamais vu la chose comme ça, mais on peut vraiment jeûner pour une circonstance particulière, on peut jeûner pour quelqu'un aussi. Et voilà, il y a des fois des circonstances de vie qui sont folles, qui sont interpellantes, où on prie aussi pour un changement. Et puis, ben, voilà, moi je me dis parfois, je peux jeûner pour cette situation. C'est pas ma situation, mais je la porte, elle est importante. Et puis, j'ai pas de solution humaine de nouveau, mais je viens devant Dieu, et puis je veux choisir de mettre à part du temps, je veux chercher la face de Dieu pour cette situation-là. Je veux comme intercéder de tout mon être, et je peux jeûner pour une personne, pour une situation. Donc voilà, c'est ce qui se passe ici. Et puis on a le résultat, si on veut, du jeûne, hein. C'est beau qu'il y ait aussi un fruit. Dans le chapitre suivant, donc les 2 premiers versets, on voit ça, chapitre 5. 3 jours plus tard, donc, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais. Si vous avez déjà une cour extérieure, vous êtes déjà content, hein, chez nous, mais là, ils avaient encore une cour intérieure. C'est un labyrinthe, les palais. Alors, devant les appartements du roi, elle se tient là. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Je vais juste arrêter là. Donc, le résultat, c'est qu'elle gagna sa faveur. Et ça, c'est magnifique. C'est qu'il y a un retournement de situation. Puis voilà, vous pouvez lire l'histoire je vous ai dit, elle est belle cette histoire. Il va retourner le mal en bien finalement. Et c'est Aman qui va se faire prendre à son propre jeu. C'est même lui qui va mourir.
Mais voilà, il y a eu la faveur du roi. Et ça, j'ai jamais rencontré un roi comme ça, mais j'ai déjà vu des situations où d'un coup on obtient la faveur, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. On sait que c'est spirituel, on sait qu'on a pris du temps dans la prière, dans le jeûne, mais on voit que les personnes qui sont au-dessus de nous, d'un coup, elles ont de la faveur pour nous. Et ça, c'est aussi une prière que vous pouvez faire, même parfois pour votre patron, qui est pour un rendez-vous important. Vous pouvez vraiment prier pour la faveur de Dieu sur vous, que la personne vous ait en faveur. Et c'est exactement ça qui se passe ici. Et donc, Esther va obtenir ce qu'elle veut, en fait. Et tout de suite, avant même qu'elle ait ouvert la bouche, il va lui dire, ton désir, je vais dire oui, quoi. Incroyable, hein, quand même. Vous avez un roi qui dit, dis ce que tu veux, de toute façon, je dis oui. Pas mal. Donc, voilà, mais elle aura aussi toute une stratégie pour y arriver. Et il va tourner cette situation en bien. Donc le jeûne et la prière sont puissants. Donc je vous encourage. Et puis aussi avoir cette réflexion de dire, voilà, le jeûne aussi pour quelqu'un d'autre. Pas juste pour mes circonstances à moi, mais on peut jeûner aussi pour une autre personne. Ça va comme ça pour ce matin? Bon. Je vous entends toujours pas, mais peut-être qu'on va y arriver. Finalement, on va faire des zooms. Alors, on prie ensemble pour cette belle journée. Père, je te remercie encore pour l'histoire d'Esther qui nous montre encore ta toute puissance. Tu es capable d'incliner les rois parce que tu es au-dessus. Tu es au-dessus d'eux. Tu règnes, tu es au-dessus de tout nom. Et même pour nos propres vies encore aujourd'hui, parfois on a comme des autorités au-dessus de nous qui semblent défavorables. Mais Seigneur, toi tu peux changer le mal en bien. Merci pour la puissance du jeûne, ce jeûne collectif. Merci pour de nous rappeler encore ce matin que tu peux nous utiliser aussi dans des moments particuliers, dans des circonstances particulières. On veut choisir d'être disponible aussi pour cette journée, dans cette journée. On veut être disponible pour toi. Viens œuvrer au travers de nous, Saint-Esprit. Merci de continuer à nous faire grandir dans c'est ce jeûne que, comme on l'avait dit au tout début, qui n'est pas quelque chose de spécial, qui fait partie de la vie du chrétien, du disciple, et on veut pouvoir grandir dans ce domaine. Que ton nom soit honoré aussi au travers de nos vies aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Alors, je vous souhaite une belle journée, et puis je me réjouis de vous revoir demain matin pour la suite. Bye bye, ciao.